Restaurant Les Girasoli, traduction les tournesols, amène beaucoup de joie à tous. Les Girasoli, c'est le nom d'un restaurant apparu en 2000 à l'initiative de parents dont les enfants étaient atteints de trisomie 21 et qui a été relancé par un travailleur social, Enzo Rimici, avec un solide projet d'insertion professionnelle des personnes trisomiques. Les Girasoli ont réouvert l'année dernière avec un joli succès à la clé. Imaginez, c'est l'heure du dîner et on vous emmène au resto dans les pas de Virginie Riva. Reportage. Les Girasoli, il faut d'abord les trouver. Le restaurant est bien caché dans un quartier populaire de la banlieue sud de Rome. Mais dès que vous franchissez la porte, vous êtes dans un endroit particulier. Il est 19h30, c'est l'heure du briefing que Hugo, le chef de salle, fait aux garçons down, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les jeunes serveurs atteints de trisomie. Alors les jeunes, prêts pour la soirée, je compte sur vous. Bon, ce soir, il y a beaucoup de clients, alors attention, soyez concentrés, attentifs. Alors, on fait comme ça. Ettore, toi, tu t'occupes de la salle rouge. Trop fort, merci. Donc, qui s'occupe de la rouge? Toi, Simone, t'es dans la bleue. Soyez attentifs et on écoute le serveur référent dans chaque salle, parce que ce soir, c'est une belle petite soirée, ok? Chacun écoute attentivement quel sera son rôle en salle. Et pour faciliter la tâche à Ettore, Anna, Manuela ou encore Francesco, les ragazzi down, le directeur de salle a même inventé des codes. Quand ils entendent Hugo, apporte-moi ces 2 margaritas au numéro 13, orange. Les ragazzi down savent que les pizzas margherita doivent être amenées dans la salle orange à la table numéro 13. Chaque salle a son code couleur, c'est le secret. Tous sont heureux de travailler ici, ils vous le disent. Francesco, lui, n'est pas trisomique, il est atteint d'un retard mental et fait partie de ceux qui sont ici depuis quelques années déjà. C'est un beau travail et je remercie tous ceux qui ont collaboré pour qu'on puisse tous travailler ici, avec les nouveaux aussi. Je voudrais vraiment continuer à travailler ici. Manuel a confessé avoir fait 2-3 erreurs, comme faire tomber les bières du plateau, mais finalement, ça arrive à tous les débutants. Et leur bonheur est contagieux. Les enfants down sont ultra affectueux. Ils partagent quelque chose de très fort avec les autres serveurs, comme Niki, qui travaille au Girasoli depuis 5 ans déjà. On est une famille, c'est pas juste un travail ici. Une famille où on crie parfois, mais où on se serre fort dans les bras. Par exemple, Ettore nous rabâche depuis 1 mois maintenant que c'est son anniversaire le 3 avril. Il nous a tous invités. On sera tous là pour le fêter. On ne veut pas rater ça et il ne faut pas qu'on rate ça. Pour qu'il puisse simplement se sentir une personne comme tout le monde, qui vit, qui travaille, qui a des amis avec qui fêter des moments importants. Atmosphère chaleureuse garantie dans le restaurant. Tous les clients soutiennent l'initiative. Il y a les habitués, ceux qui en ont juste entendu parler, ou encore ceux qui travaillent avec des personnes handicapées, comme Francesca, qui entraîne l'équipe de handiski italienne. Ce sont des amis qui l'ont amené ici ce soir. Personne n'est venu dîner au Girasoli par hasard. Ils sont ultra accueillants, il y a une belle énergie, même le lieu me plaît beaucoup. C'est la première fois que je viens ici. Tout est très bien soigné, il y a une belle atmosphère. Ah oui, venez nombreux, venez souvent, parce que c'est bien que ces jeunes travaillent. Et puis ils le font bien, vraiment très bien. Ça fait des années que cet endroit existe, moi je suis venue quand ça a ouvert, et depuis au moins 2-3 fois. Pourquoi ne pas leur donner un petit coup de main? En plus, on mange bien ici, on se sent bien, plutôt que d'aller dans une autre pizzeria. Mieux vaut venir ici. Et puis comme ça, ces jeunes, ils se sentent reconnus. C'est beau de voir comme ils travaillent avec les autres serveurs. Ils sont bien suivis, ils sont vraiment engagés dans ce qu'ils font et puis leur façon d'être avec la clientèle est bien aussi. Nous, on voudrait faire la même expérience à Hong Kong. Et donc, on avait envie de venir ici pour voir un peu comment ils ont réussi à monter ça. Tous ici autour de la table, on est bénévoles pour l'association des personnes handicapées d'Hong Kong. Et ce qui me plaît, c'est qu'ici, c'est pas le handicap qu'ils montrent. Au contraire, c'est leur capacité. Ils montrent ce qu'ils savent faire et combien ils sont certes handicapés, mais normaux. Ce soir, il n'y a pas eu d'incident en salle. On a même fêté un anniversaire. Alors, il est temps de ranger le micro, tellement tout ici semble très naturel. Rome, Virginie Riva, Europe 1.
Voilà, après cette bonne soirée au resto des Girasoli, on retrouve Virginie en ligne avec nous depuis Rome. Bonjour Virginie. Bonjour Sophie. Ce qui vous a frappé pendant ces quelques heures passées à table, c'est surtout le professionnalisme de tous. Oui, rien n'est laissé au hasard dans ce restaurant et c'est pour ça que ça fonctionne. Enzo Rimici, qui s'occupe du projet d'insertion, est un travailleur social de longue date. Il a fondé ce qu'on appelle en Italie une entreprise à finalité sociale. Il connaît bien les politiques du handicap et surtout leurs limites. À 18 ans, ces jeunes restent sur les bras de leur famille. Alors il y a bien des initiatives, parfois financées par la mairie, mais c'est plus pour occuper le temps que pour leur donner, je dirais, une dignité. La dignité, pour nous, elle passe par le travail. Intégrer les personnes, c'est les mettre en contact avec la réalité de tous les jours. Et c'est pas les laisser isolés entre eux, non ? Et puis le but, c'est aussi de donner de l'espoir aux parents, car tous ont cette inquiétude de savoir ce que leurs fils, leurs filles deviendront quand eux ne seront plus de ce monde. La question de l'autonomie de leurs enfants est donc essentielle. Alors sur les 13 jeunes, il y en a 3 qui sont là depuis des années, puis 10 nouveaux qui font partie du projet d'insertion, très rigoureusement mis en place par Enzo. C'est l'une des clés de la réussite. On a d'abord rencontré les parents, et puis on a fait une sélection d'un groupe pilote de 10 jeunes pour ce projet qu'on appelle le projet Open. Actuellement, on est en train de les évaluer. Là, ils ont passé une première phase théorique pendant laquelle on a déterminé qui pouvait rester en salle, qui pouvait aider le pizzaiolo, qui pouvait aller en cuisine le matin pour préparer les desserts. Donc avec les psychologues, on a travaillé sur les capacités de chacun. Tous les 15 jours, il y a un rendez-vous entre la psychologue et les serveurs qui encadrent et ils peuvent dire les difficultés qu'ils ont à gérer les jeunes down. La psy leur explique les caractéristiques de chacun et comment les aborder. Tenez un exemple, quand le resto est plein, s'il y a un moment de panique, alors il faut être capable de les reprendre en main, de ramener leur esprit sur ce qu'ils ont à faire. Et puis, tous les mois, on rencontre les parents avec la psy pour savoir aussi ce qu'ils disent, eux, le soir à la maison, s'ils sont contents de venir travailler. Donc, véritablement, on se confronte tout le temps. Voilà, on sent le sérieux effectivement du projet. Virginie, ces 10 nouveaux serveurs handicapés, est-ce qu'ils ont un contrat de travail, tout ce qui est de plus normal? Alors 9 d'entre eux sont encore stagiaires, mais dans un mois, ils auront tous un contrat. Souvent, ils touchent une pension due à leur handicap, donc leur salaire, ça sera de 500 à 700 euros, qui va se cumuler avec ce qui leur est déjà versé. Et c'est très important parce qu'ils ont un bulletin de paie. Et ça, Enzo y tient. Il ne s'agit pas d'une activité caritative. Tenir un restaurant de ce genre, ils le disent, c'est 400 000 euros de frais par an. Donc il faut que ça marche. Ouais, que ça marche et puis que ce soit bon, non? Ah oui, et je confirme, c'est délicieux, Sophie. Le pizzaiolo m'avait préparé des cressins de pizza à l'huile d'olive. C'était très, très bon. Très bien. Tout est soigné dans ce restaurant. Et d'ailleurs, Enzo n'a pas engagé un directeur de restaurant qui travaillait dans le social, Florian, que vous allez entendre maintenant. Il dirigeait avant un resto-pub, rien à voir avec le social. Je ne connaissais pas du tout le monde down. Je ne savais pas comment entrer en relation avec eux. Mais tout a été simple, parce que ce sont eux qui ont tout fait. Ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient des personnes très sensibles, réactives, qui ont envie d'apprendre et surtout de travailler. Il a fallu que je me mette un peu de côté pour comprendre comment interagir avec eux. Et même son de cloche du côté de Hugo. Hugo, c'est le chef de salle. Il a commencé à bosser comme serveur à 15 ans. Et cette nouvelle aventure humaine lui offre d'autres horizons. Moi, honnêtement, je continue ce travail uniquement pour eux parce que c'est pas juste faire le chef de salle. Disons que mon premier objectif, c'est de former ces jeunes, d'être auprès d'eux et puis de faire en sorte qu'ils puissent prendre la suite. Donc pour moi, c'est très gratifiant. Et puis, ils font la joie de cet endroit. Virginie, c'est un projet qui fait des petits. Oui, parce que Enzo est un homme ultra dynamique et il a même sollicité le cardinal de Palerme. Il est en train d'ouvrir le même restaurant en Sicile avec en plus un terrain agricole pour cultiver les produits à côté du restaurant. Super. Le projet est un peu Pape François compatible, donc il devrait plaire. Croisons les doigts pour que l'Église donne le petit coup de pouce nécessaire en parlant notamment dans les paroisses à tous les catholiques. Ouais, une super idée à piquer aux Italiens en tout cas, pour le faire chez nous. D'ailleurs Virginie, cette question de l'insertion
question des handicapés, elle est très présente en Italie. Juste un mot pour finir, vous m'avez même parlé d'une fiction diffusée depuis lundi à la télé. Oui, c'est ce qu'on appelle un docu-fiction. Son titre, Hôtel 6 étoiles, et il est diffusé sur une grande chaîne, la Rai 3. C'est l'histoire de jeunes Down dans un grand hôtel. On suit leur stage pendant 1 mois et demi. C'est la première fois que la télé italienne affronte comme ça le thème du handicap et du travail. Et puis, il y a aussi autre chose à souligner, ce grand homme de théâtre italien, Pippo Del Bono, qui travaille régulièrement depuis la fin des années 90 avec des pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques et qui a intégré des artistes atteints de trisomie 21 dans sa troupe. Ouais. En attendant, notons ce nom pour ceux qui vont aller à Rome, qui ont cette chance, les Girasoli, un bon resto. Donc voilà, conseillé par Virginie Riva. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. La suite des carnets, c'est le club de la presse étrangère. 2 correspondants viennent de nous rejoindre sur Europe 1.